Avec Victor, y a rien à dire, y a rien à voir. Y a rien à voir, le rendez-vous jeunesse et culture. Imaginez un monde sans argent. Ce serait quand même bizarre, non ? Un monde sans argent, un monde sans billets, sans pièces, sans chèques, sans banque, sans finances, vous imaginez ? Non, ça me fait encore plus peur que les communistes. Mais bon, au diable la pensée majoritaire capitaliste, et posons-nous une question plus pragmatique. Que serait vraiment notre monde sans l'argent ? Petit exemple pratique, mise en contexte, un homme arrive en retard à une soirée entre amis. Oui, salut, bonsoir, salut Roger, ça va ? Comment ça va ta femme ? Ouais, très bien, excusez-moi, je suis un petit peu en retard, voilà. J'étais un petit peu dans l'urgence parce qu'en fait, je suis allé m'acheter une voiture aujourd'hui, et vu qu'en ce moment, c'est un petit peu la crise sur les produits agroalimentaires, j'ai dû payer le concessionnaire en viande, en fait, ouais, directement en viande. Et trimballer 237 moutons, 42 vaches, 74 chèvres et 27 cochons de lait, c'est un petit peu compliqué. Parce que déjà on sait pas où les mettre et je veux dire tout le monde en a déjà tout le monde a les cochons et surtout qu'avec la compte que j'avais posée j'avais dû hypothéquer en graines de pavot ma maison, ma femme et un de mes 2 enfants et j'avais quand même un petit peu besoin de quelqu'un pour surveiller les 2000 poulets que j'ai mis de côté pour payer mon loyer. C'est complètement absurde ce que je viens de dire. Pas du tout. C'est absolument ridicule, parler comme ça, personne parlerait comme ça aujourd'hui. Mais Notre-Dame-des-Landes. Oui, non, c'est exact. Tu vois comme ça a déconné justement. Les zadistes. Ça reste absurde d'imaginer qu'on refilerait tout ce qu'on aurait pour pas vraiment acheter des choses, mais plutôt les échanger. Enfin, c'est surtout super pas pratique du tout, on va le dire. Eh bien, pas vraiment en fait, parce que ce système-là, ça s'appelle le troc, et ça existe depuis qu'un type s'est dit qu'un mouton valait 2 poulets. Voilà. Vous aurez remarqué la petite similitude avec l'argent, on parle de valeur. Chaque chose n'étant pas égale à une autre, à cette époque-là, on compensait un bien avec plusieurs autres. Si les 2 personnes désirant faire l'échange étaient d'accord, eh bien tout allait bien. Sauf que, petite astuce, petit retournement de situation, en fonction des gens, des lieux, etc., un mouton n'avait pas la même valeur, ce qui a commencé à poser quelques petits problèmes. On a donc décidé de mettre en place des formes de monnaie plus uniformes, permettant de faciliter les échanges. Les premières versions de ces monnaies ont été en fait du grain, comme du blé par exemple, un sac de blé ayant une valeur universelle et permettant d'acheter des biens comme des bêtes ou des maisons, ou des femmes ou des gens, et bref, des valeurs variables, mais toujours mis en cohérence avec la valeur du blé. Sauf que, encore une fois, que tu payes ta voiture en mouton ou en grain, se pose un autre tout petit problème, la place. En fait. Voilà, et aussi une certaine limitation en termes de disposition de la monnaie, parce que si t'as que 10 cochons dans une ville, si tu les échanges tous, au bout d'un moment, ça coince. Et donc on s'est dit qu'on pourrait peut-être faire une technique très simple, c'est qu'un cochon vaut 2,5 poulets. Mais comment dire qu'on préférerait avoir une monnaie plutôt claire ? Parce que... Excusez-moi, je me suis perdu. Alors, on pourrait dire qu'un mouton vaut 2 poulets. Non, mais il y a beaucoup trop de calculs dans ce que je dis. Il y a beaucoup trop de poulets. Mais comment dire qu'on préférait avoir 3 poulets plutôt que 2 poulets et un pot de tenders ? Voilà. On devait alors créer quelque chose de divisible. La monnaie en grains étant une solution, mais limitée par la taille des récoltes et la nécessité des hommes de manger. Parce que, petit détail mineur, on préférera souvent manger ce qui est mangeable. Donc, arrive un moment où on a bien dû trouver une solution. C'est là que les cailloux brillants interviennent, ces petites pièces de métal qui sont frappées, et vu que si tu croques dans une pièce de cuivre, c'est ta dent que tu pourras vendre. Ça nous fait un problème de régler. Les pièces étaient petites et on pouvait éviter d'avoir besoin d'un hangar de 20 mètres sur 10 pour planquer son fric. L'argent, comme il existe aujourd'hui, est donc en réalité la conséquence de la régulation des échanges entre personnes et de la solution à apporter un problème pratique. Mais regardons ce qu'on en a fait aujourd'hui. L'argent, a très longtemps, même quand il est devenu billets, chèques et produits électroniques, était basé en termes de valeur sur le cours de l'or. $1 équivalait à un certain point en or et était une base théorique permettant à tous de ne plus avoir à trimballer des sacs entiers de pièces. Cela a permis aussi les échanges électroniques puisque les valeurs n'étaient que théoriques. C'est d'ailleurs par ce biais, théorique encore une fois, qu'on a vu apparaître le développement du prêt à intérêt. Je vous donne 10 pièces et vous m'en rendez 15 la semaine prochaine. De fait, vous avez récupéré ces pièces quelque part, mais elles ne représentent rien puisqu'elles ne sont pas utiles à l'achat de quelque chose, si ce n'est acheter de l'argent. Et c'est rien qui a mené à ce problème. Ou s'il n'y a plus d'or, il n'y a plus d'argent. Il fallait donc trouver un autre moyen de rendre l'accès à l'argent illimité. Petite astuce, aujourd'hui l'argent n'a tout simplement plus de valeur, c'est-à-dire qu'il ne correspond plus à l'or, ce qui permet de générer de l'argent électriquement et de manière parfaitement théorique. Je vous laisse donc sur cette phrase, si le monde entier venait à retirer son argent des banques, en même temps, le monde sombrerait car plus de 90% de l'argent qui circule dans le monde, en réalité, n'existe pas. Avec Victor, y a rien à dire, y a rien à voir. Y a rien à voir, le rendez-vous jeunesse et culture.